Salut tout le monde, je suis avec Swan, c'est ça? Oui. Alors Swan, et on est ici à l'Université de Lille qui vient de lancer le premier laboratoire et centre d'expérimentation et de recherche et d'études sur le digital. Donc Swan, tu as porté ce projet-là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu créer ça? Swat Jolassi, je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches donc à l'Université de Lille, plus précisément à l'UT, donc à l'UT de Lille. Ce projet, il s'agit d'un magasin laboratoire qui s'appelle Sprint. Donc c'est un magasin multimarque, un magasin digital de chaussures de running. On a monté ce projet pour en quelque sorte donner un aspect très concret à nos enseignements. C'est un espace qui va être utilisé aussi bien pour des objectifs pédagogiques, donc pour faire par exemple des simulations de négociation, de vente, ou on peut l'utiliser aussi dans des enseignements comme la communication, le marketing du point de vente, etc. Mais c'est un espace aussi qu'on peut utiliser pour mener des études expérimentales, donc dans des buts de recherche. Et d'ailleurs, on a commencé à l'utiliser dans ce sens-là. Il y a des premières expés qui ont été réalisées et même le logo du magasin a été produit par nos étudiants. Donc, je ne sais pas si c'est le premier magasin de ce genre, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'IUT qui ont ce type d'espace. Il y a d'autres espaces en fait d'autres espaces Learning Lab à l'Université de Lille et notre magasin Lab vient en complément. D'accord. Et alors c'est un outil, comment ça marche? C'est uniquement accessible pour les étudiants de l'IUT ou c'est quelque chose qui peut être ouvert à l'extérieur? Justement, c'est vraiment, on veut que ce soit un espace de formation qui sera ouvert vraiment à tous les étudiants de toutes les universités, à tous les collègues qui veulent l'utiliser pour leur recherche ou pour leurs enseignements. En tout cas, il est ouvert à tous les étudiants et tous les collègues de l'Université de Lille et même ailleurs, s'il y a des collègues qui veulent mener des études expérimentales dans cet espace, sont les bienvenus. D'accord. Donc, voilà. Juste pour nous situer, tu peux nous donner l'adresse où on se trouve, dans quelle ville, rue, etc. C'est l'IUT de Lille, c'est 53 rue de l'Alma à Roubaix, donc dans le nord, pas loin de Lille. Donc, tout le monde est bienvenu pour utiliser cet espace qui est très intéressant. Alors peut-être on parle un peu de ce qu'on a dans ce magasin. Donc il y a des chaussures de running, mais il y a aussi, on a installé des dispositifs digitaux, notamment une borne interactive, une tablette, un smartphone vendeur, un écran digital dynamique et aussi une nouvelle technologie que moi j'ai découvert avec la société Improvise qui s'appelle des Pochis. Ce sont des boutons. Quand on clique, ça donne par exemple une fiche de produit sur la borne ou bien une vidéo qui se lance sur l'écran, sur une catégorie de produits, etc. Bon super, écoute, merci et puis je vous emmène visiter tout de suite le magasin. Allez, c'est parti. Voilà, bienvenue, on est arrivé au Market Lab et donc regardez, on a tout un espace ici, donc un outil pédagogique. Voilà, je vous présente plus Sam, ça vous connaissez, c'est un chevalier du digital bien connu maintenant, brillant expert, d'ailleurs on va lui poser quelques questions. Donc là ici on est dans un lieu, alors attendez je vous montre un petit peu rapidement, où l'idée c'était pas de faire un magasin, bien sûr, l'idée c'est de faire un outil pédagogique de manière à ce que des étudiants, des enseignants, des chercheurs puissent venir faire des travaux de recherche, d'études et aussi des outils pédagogiques en magasin. Il y a un certain nombre d'outils qui sont en place. Ils ne sont pas scénarisés comme ce qui devrait l'être dans un magasin, mais le fait est que il y a deux choses qui m'interpellent dans ce qu'a dit notre ami Sam tout à l'heure. Et je vous propose de revenir dessus parce que j'ai bien aimé. Alors, tu as parlé d'un truc tout à l'heure, un des problèmes du retail, c'est le problème lié au mètre carré et au stock. Et notamment, quand on a une borne en magasin, en gros, les gens s'en foutent de venir dessus. Dans leur inconscient, ils passent à côté, ils ne voient pas. Et du coup, quand on vend des tapis de course, par exemple, regardez ici, est-ce que vous voyez des tapis de course, Vous voyez des tapis de course ou pas,
non, on voit pas de tapis de course. Par contre, on est d'accord que tu vends des tapis de course Je vends des tapis de course dans ce point de vente et j'aimerais beaucoup que les clients puissent le savoir et aussi pouvoir passer commande pour le coup. Eh ben, ces tapis de course, vous savez quoi? Ils sont là. Mais s'ils sont là, on les voit pas. Regardez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste une borne avec une vidéo, mais pas de tapis de course. Donc, comme on les voit pas, vous les vendrez pas. Produit pas vu, produit pas vendu. Et c'est là qu'intervient Sam, parce que du coup, ce problème-là, tu peux m'en parler et comment faire pour le résoudre en fait. Alors imaginez en magasin, de manière traditionnelle forcément, s'il y a une affichette de tapis de course ou même un produit, le client forcément, s'il est intéressé, il va vouloir pouvoir l'acheter. Donc à partir de là, n'ayant pas de stock en magasin, c'est un peu embêtant de trouver le lien entre ce qui justement est visible, à savoir le tapis sur une affichette ou directement en magasin, et aussi l'outil qui va me permettre de pouvoir l'acheter. Là en l'occurrence, dans mon cas, puisque je n'en ai pas en boutique ni en stock, ça va être la bande qui va être juste là. Alors attends, je fais un tout petit rembobinage en arrière. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en magasin, Ouais. il faut afficher sur de la PLV et montrer, comme c'était de la pub, de la promotion, les produits qui sont pas présents. Alors du coup, ça donne quoi? Ça donne, je vais filmer, regardez. En fait, c'est de ça dont on parle. Ça, c'est comment t'appelles ça, Sam? Une simple petite affichette qui peut être aussi du coup là, une PLV. Mais c'est Ici, dans cet exemple, c'est une technique qui a un nom, non? c'est du merchandising digital en fait. Voilà. Alors pourquoi Figital? Parce que là, en final, on voit des images. Et on voit aussi le petit lien qui est ici justement dont je parlais, hein, le petit bouton qui est un pushes. Et ça, c'est ce qui permet de faire justement le lien entre ce que je vois ici via le merchandising digital, à savoir le tapis de course qui est juste ici, donc la sélection même de tapis de course. Alors attends, Et avant d'appuyer. Là, c'est le grand moment, le tada. Et quand j'appuie dessus, ici, j'arrive donc sur la vue avec les tapis de course, où là, on va pouvoir faire tout de suite ce lien et voir ce qui nous intéresse. Un client en magasin ne vient pas pour regarder une borne. Un client en magasin ne vient pas pour regarder une télé. Un client en magasin vient pour voir du produit, pour répondre à un besoin. Ok. Et là, en l'occurrence, quand on est ici, on voit des chaussures. Et je suis venu, tu vois, avec ma chère à tendre et mon fils, hein, d'ailleurs. Regardez, je vous présente Jules. Jules, c'est le premier bébé Figital native. Hein, Il va tous nous battre, celui-là. Voilà, vous pouvez l'appeler Figiboy. Et donc, on pourrait être intéressé par des vêtements de running pour femmes, tu vois. Ouais. Et, il se trouve que quand je suis rentré, du coup, j'ai cru voir ça. Alors, Exactement. c'est le même principe, effectivement. Donc, du coup, Complètement. ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Là, en fait, quand j'ai appuyé là, Ouais. ça a ouvert tous les tapis de course. La sélection des tapis de course que Et là, je quand propose. tu vas Ouais. cliquer sur le bouton, attends, je me mets là. 3, 2, 1. J'ai appuyé sur le bouton et là, j'ai obtenu la sélection complète de vêtements pour running pour femmes. Ok. Et là, on a sur une vue, on voit déjà les différents modèles hein, pour pouvoir potentiellement attirer l'œil de la cliente qui va forcément avoir des affinités sur des couleurs, sur des textures, ce genre de choses. Les disponibilités, donc si je l'ai en magasin, donc celui-ci on voit par exemple que je ne l'ai pas en magasin, mais en revanche je le possède quand même, c'est-à-dire que je peux vous le livrer directement chez vous sous 2 à 3 jours. C'est d'ailleurs une bonne pratique du Figital, ça veut dire que... On ne dira pas non, j'ai pas le produit, hein. On dira toujours oui, je l'ai, vous pouvez le recevoir demain. Exactement. C'est la meilleure des pratiques. Donc ça, c'est la première problématique dont tu as parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as aussi parlé d'une autre problématique. C'est, si je me rappelle bien, le client qui vient en magasin, Ah, qui celui-là, il fait discute mal. avec un vendeur. Ouais, celui-là, il fait mal. C'est-à-dire que le vendeur, il a passé du Ouais. temps pour le qualifier et il s'en va après. J'ai pas compris. Ça arrive vraiment souvent en plus en magasin, hein. C'est-à-dire que vous allez passer 15-20 minutes, enfin en tant que vendeur, hein, j'entends, vous allez passer 15-20 minutes avec votre client à le renseigner, à le qualifier, comprendre tous ses besoins, vous allez être vraiment au top de votre performance et là, au dernier moment, au moment de marquer le but, il vous dit, par contre j'ai besoin de réfléchir un petit peu, il faut que j'en parle avec ma femme, j'ai besoin de regarder le budget, etc. Et là, bien souvent, et je pense que vous serez d'accord, hein, les personnes, qu'est-ce qu'on répond nous en tant que vendeur? On répond simplement, oui, non, c'est vrai, je comprends, après tout, c'est un article engageant, prenez le temps d'y réfléchir avec votre femme. Surtout si vous avez une question, n'hésitez pas à revenir vers nous, vous pouvez revenir me voir, je serai là. Et là, Donc- typiquement, ton tapis de running, Il reste, ben- il reste dans les stocks de l'enseigne. c'est-à-dire que là, tu vois, tu es en train de me dire que tu as discuté avec un client Ouais. qui voulait un tapis de running. 1199 € de potentiel, j'étais tout Une fou. affaire, une opportunité, un prospect en face de toi de 1199 Ah, euros ouais. et il s'en va. Ah, il s'en va. Et Et, tu je le veux- reverrai jamais parce que il est parti forcément, il est parti demander à sa famille des conseils, des machins. Il va Il finir est sur parti Amazon. regarder sur internet, Amazon et autres. Il est parti voir chez la concurrence. Enfin, forcément, moi, à un moment donné, j'ai quand même passé beaucoup de temps à le qualifier et ça me vraiment. Enfin, Alors, comment je faire vais rester poli. Comment faire? Les enseignes, qu'est-ce qu'elles doivent faire avec ça? Parce que c'est un gros sujet. C'est quoi la solution? Alors, il existe probablement plein de manières de faire, mais nous, la meilleure qu'on a réussi à trouver jusque-là,
c'est de pouvoir, au moment où on arrive à cette fameuse phase donc, que je décris, le point de bascule, on va me dire bah, désolé, j'ai besoin de réfléchir, d'en parler à ma femme, etc. On va dire bien sûr, c'est vrai, je comprends, c'est vrai que 1199 €, c'est quand même un sacré budget, c'est quand même assez impactant. Et puis le tapis ici, effectivement, demandera peut-être l'accord de votre femme. Bah, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que je vais vous envoyer en fait cette fiche produit directement, vous allez la recevoir par mail. Et comme ça, vous pourrez montrer tranquillement à votre femme ce magnifique tapis que je vous ai montré, demander son accord, voir un petit peu et en final lui montrer ce que, Alors moi, mon ce que mail, vous avez vu. vas-y, je te donne mon mail, c'est max, Ouais, M-A-X, exactement. @improvise. Voilà, attention, tu me caches la Ah oui, touche. je te cache la touche. Ouais, .com. .com. Vas-y, alors du coup, là, tu es en train de me dire que le Et tapis, pouf, je vais le recevoir sur mon téléphone. tu Là, l'as je déjà m'en vais. reçu. Je l'ai déjà reçu. Et là, donc, une fois que j'arrive chez moi, je peux dire tiens, Mélanie, j'ai envie d'acheter un tapis de course, qu'est-ce que t'en penses Et là, j'arrive et en C'est théorie. encore une de tes folies. Ouais, alors bon, je suis un peu un acheteur compulsif, hein, c'est vrai. Il tourne à la passion. Et donc, regardez, et là, j'arrive, je viens sur ma boîte mail, et là, je vois un tapis de course. Voilà. Et là, je dis à Mélanie, regarde, c'est ça que je veux acheter. J'ai discuté avec un super vendeur. Ah, Mais vas-y. c'est quoi le truc ouais, que j'ai adoré? C'est que, en fait, moi je suis très content. Ouais. J'ai pu avoir ma discussion avec mon tapis de course, etc. Je le vois déjà où est-ce que je vais le mettre chez moi. Mais toi, c'est quoi l'intérêt de faire ça pour toi? Bon, déjà, l'intérêt dans un premier temps, c'est de vous rendre service en tant que client. Et le second pan, c'est que moi, de mon côté, j'ai pu récupérer un lead, ce qu'on appelle un lead qualifié. C'est-à-dire que le temps que j'ai passé, les fameuses 15, 20, 45 minutes avec mon client, et ben derrière, au final, je vais pouvoir les rentabiliser, je vais pouvoir retenter ma chance. Je ne vais pas abandonner et passer à autre chose. Je vais avoir, de manière très concrète, je vais avoir donc un email qui va être attaché à un montant potentiel de 1199 €, le tapis de course, le modèle. J'ai plus qu'à essayer maintenant de le relancer, c'est-à-dire une nouvelle fois, que ce soit automatique ou manuel si j'ai le temps de le faire. De manière manuelle, je vais l'appeler, je vais prendre de ses nouvelles. De manière automatique, un petit mail qui va dire bonjour, voilà, vous êtes passé dans mon magasin il y a de ça une semaine. Nous nous sommes parlé de tel article, de ce fameux tapis de course. Il coûtait, enfin bref, on aura la fiche produit. Et derrière, est-ce que vous avez réussi à trouver votre bonheur ou est-ce que vous êtes toujours en recherche du tapis de course? Parfait. En faisant ça, on se donne une nouvelle chance de pouvoir rattraper notre prospect qu'on a si longtemps et si passionnément qualifié. Génial, merci Sam. Et moi j'ai même envie de dire, si vous faites ça tout le temps, ça s'appelle de la CRM ultra qualifiée, hein, ultra chaude. Hein. Vous avez combien multiplié cette opportunité là, 1199 € par le nombre de vendeurs que vous avez multiplié par le nombre de fois où par jour ils ont des clients qui vont réfléchir et donc ne pas acheter, et ben ça peut vous faire un montant, ce qu'on appelle une évaluation d'un pipe commercial, mais c'est ce qu'on appelle des affaires détectées, c'est-à-dire que vous avez des prospects qui ont une intention d'achat sur lequel vous avez commencé à entamer un relationnel, identifier un besoin, qualifier un montant d'opportunité. Bah ça, dans le B2B, ça s'appelle de la CRM et c'est le nerf de la guerre. Un beau pipe. Et c'est un pipe commercial, voilà, Ouais. c'est de la gestion de pipe. Et ça, bah, voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Voilà, et ben très heureux d'avoir visité avec vous ce petit outil pédagogique. Donc n'hésitez pas à contacter soit des l'IUT de Lille si vous voulez des informations, ou si vous voulez vous former au Figital. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le site de la figitalacademy.com où nous retrouver tous les mois, puisque tous les mois on part en magasin, mais en visio, c'est-à-dire que vous restez chez vous, nous on va faire les magasins et on vous filme tout ça en live, en direct. Là en ce moment on fait une dizaine d'enseignes d'Allemagne. En Allemagne, ouais. On fait 3000 km pour vous, mais en 2 heures. C'est tous les premiers jeudis de chaque mois, de midi à 14h. Voilà, donc en plus, comme ça ne vous prend pas de business time, hein, c'est sur le temps du repas. Ouais. Et donc, pendant que vous mangez votre casse-croûte, eh ben, on se fait 10 magasins sur du Figital. Et il y a du lourd, du très très lourd, notamment du Giorgio Armani, du Tommy Hilfiger, On dit du pas trop, Hobby, non, on dit pas du trop. Globetrotter, du... Ah là là, écoutez, en tout cas, il y a vraiment du lourd, des choses à faire et des choses à ne surtout pas faire dans le Non, Figital. vraiment pas. Donc n'hésitez pas, figitalacademy.com, vous cliquez sur Store Tour Online, vous vous inscrivez, c'est inscription obligatoire. Par contre, attention, les places sont limitées. Donc rendez-vous annuel du retail tous les premiers jeudis de chaque mois. Allez, ciao, au revoir, salut. À très vite.